Je veux être celui que tu veux que je sois. Wow! Hein? J'ai plus rien à dire. Ma prière, souvent, c'est ça. Hein? Seigneur, je veux être tout simplement ce que toi, tu veux que je sois, ou exactement en train de faire ce que tu veux que je sois en train de faire. Et je trouve que ça devrait être notre prière comme disciple au quotidien. Être celui. Et souvent, on veut prendre des raccourcis. Et je lisais quelque chose aujourd'hui, ce matin, je suis dans un plan de lecture. C'est intéressant, c'est un plan de lecture que je fais avec un frère. Et sur YouVersion, on peut faire ça. Et ce qui est fascinant là-dedans, c'est que quand on fait un plan de lecture avec quelqu'un, il y a un bout qu'on partage. On peut discuter ensemble, échanger. J'ai presque le goût de vous dire, faites tout ça. Soyez en train de lire un plan de lecture avec quelqu'un, ça devient tellement encourageant. Puis ça nous oblige aussi à réfléchir en plus en profondeur. Fait que, mais c'est pas ça que je voulais vous partager, mais je trouve ça quand même pertinent de le dire. Mais dans ce plan, il faisait voir que des fois, on est dans des moments d'épreuve, des moments difficiles dans nos vies. Puis, ça dure dans le temps. Et mais souvent, notre tendance, c'est de vouloir prendre un raccourci. Hein? On veut prendre des détours, mais il faut juste se rappeler que Dieu est en train de bâtir un pont. Un pont qui va nous emmener encore plus près de lui. Encore plus dans cette intimité avec lui. Encore plus exactement à l'endroit où Dieu veut qu'on soit. Et fait, attendons le pont. Attendons qu'on voit le pont pour pouvoir traverser. Ne prenons pas des raccourcis. Et je trouvais ça, ce matin, encourageant. Pour ceux qui me connaissent un peu, ils savent, moi, j'aime beaucoup suivre les Olympiques. J'aime ça, moi, je suis un fan des Olympiques. Mais cette année, je ne les suis pas. J'ai pris la décision de ne pas écouter les Olympiques parce qu'ils se passent dans un pays qui est contre les droits de la personne et où les chrétiens sont persécutés d'une manière incroyable. Alors, ça n'a pas d'impact, là, parce que moi, je ne les écoute pas, là, tu sais. Ça n'aura pas d'impact sur la Chine, mais je le fais en solidarité avec les chrétiens de la Chine qui sont persécutés. Et en même temps, pour moi, ça devient une occasion de prier pour les croyants de la Chine. Et donc, ça ne m'empêche pas de regarder les résultats, parce que c'est les Canadiens que je veux voir, tu sais, je vois les résultats, mais je n'écoute pas les compétitions, je ne les regarde pas. Et pour moi, je me suis mis ça c'est comme monter sur mon cœur, à un moment donné, j'ai vu ça partager, puis j'ai dit, ouais, je suis de tout cœur avec les croyants de la Chine qui sont persécutés, et pas juste les croyants de la Chine. La Chine, si tu ne penses pas comme le pouvoir politique, tu es persécuté. Et juste parce que je viens de dire ça ici, si j'irais en Chine, peut-être je pourrais être un persona non grata, peut-être. Mais je ne sais pas dans mes projets court terme. Chaque jour, 13 chrétiens dans le monde sont assassinés à cause de leur foi. Chaque jour, 12 églises ou édifices qui renferment des ministères chrétiens sont attaqués. Chaque jour, 12 chrétiens sont injustement arrêtés ou emprisonnés et 5 autres sont enlevés. Tel est le rapport de l'Index mondial de la persécution de 2021. Le dernier des comptes annuels de portes ouvertes sur les 50 pays où les chrétiens sont le plus persécutés pour avoir suivi Jésus. Il y en est sorti un en 2022, il n'y a pas très très longtemps. On pourrait penser que cette liste ne parle que d'oppression, mais en fait, elle parle de résilience. Et c'est ce qui se passe parce que, dans le fond, ça nous parle que les chrétiens continuent à persévérer malgré la persécution. Au nombre de chrétiens qui sont persécutés, ça voudrait probablement dire que l'Église est en train de mourir, puis que tranquillement, les chrétiens sont en train de perdre la foi. Mais dans les faits, ce n'est pas ce qui se passe. Au contraire, au-delà de tout cela, les églises continuent à grandir dans les pays persécutés, continuent à être encore plus florissantes, continuent à prêcher l'Évangile. Et c'est vraiment l'accomplissement d'un verset
qui est dans Ésaïe 43, 19, qui nous dit « Je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans des endroits arides. » Et c'est exactement ce qui est en train de se passer dans le monde. Et ma prière, c'est que ça soit exactement la même chose qui se passe ici, au Québec. Peut-être que la persécution nous manque. Là, vous allez dire, non. Personne n'y tient, mais peut-être qu'on a justement cette fausse idée que la persécution, ça se passe partout dans le monde envers des croyants. Peut-être qu'on ne voit pas que, d'une certaine manière, nous vivons une forme de persécution. Et cette persécution se passe beaucoup plus dans nos pensées, se passe beaucoup plus dans tout auquel nous sommes exposés, les choix constants à faire entre le monde et Dieu. On n'est pas mis en danger physiquement, mais je pense que nous sommes mis en danger spirituellement et mis en danger moralement, je vais le dire comme ça. Parce que à la fois notre chair est alimentée par tout ce que le monde a à nous offrir, et tout autour de nous est en place pour nous faire taire. C'est tellement plus facile de se taire. De dire, je vais vivre ma petite vie chrétienne en secret. Et finalement, peut-être qu'ici en Amérique du Nord, qu'ici au Québec, qu'ici dans la région, la plus grande persécution, c'est cela. Tout est mis en place et les chrétiens ont commencé à se taire. Quand les gens sont persécutés pour leur vie, ils rouvrent la bouche, ils parlent. Mais nous, la persécution nous emmène, cette persécution intérieure, ces attaques-là, qui sont pernicieuses, puis qu'on oublie, nous éteignent petit à petit. Et finalement, peut-être qu'on a choisi de ne plus combattre, qu'on choisit de nous installer confortablement. Alors, si ce matin vous croyez que nous vivons cette persécution intérieure dans nos cœurs, nos pensées, la première lettre de Pierre s'adresse exactement à des croyants comme vous. Pierre, quand on arrive dans cette lettre-là de Pierre, Pierre s'adresse à des croyants non juifs, la langue me fourchait, non juifs dispersés un peu partout dans l'Empire romain. Pierre veut prendre soin des croyants qui sont dispersés à cause de la persécution. Et la question qui vient, c'est comment vivre comme un disciple dans ces temps difficiles, dans ces temps de persécution. Et ce matin, j'ai le goût de vous encourager à vous dire comment je vais vivre comme disciple dans ces temps de persécution intérieure qui se passe à l'intérieur de nos pensées, de notre cœur. Et donc, avant d'entrer dans cette lettre, on va justement se tourner vers celui qui nous aide, qui prend soin de nous dans ces temps qui peuvent être difficiles. Seigneur Dieu, ce matin, rends-nous conscients, premièrement, de la persécution qui se passe partout dans le monde envers les croyants, mais aussi de cette persécution qui se produit de manière bien insidieuse, bien camouflée, bien underground dans nos propres vies, autour de nous, où tout est en place pour nous faire taire, où tout devient plus facile quand on se tait, on a l'impression. Seigneur, rends-nous sensibles ce matin que nous ne sommes pas dans un voyage doux et paisible. La seule place où c'est doux et paisible, c'est dans ta présence. C'est avec toi. Mais Seigneur, qu'on arrête de voir, ou qu'on arrête plutôt de rechercher à vivre cette vie douce et paisible sur terre en s'installant, en prenant juste notre petit salut en dessous du bras en se disant « Ben, je suis sauvé puis c'est suffisant. » Seigneur, parle-nous ce matin à travers cette méditation dans la première lettre de Pierre. Merci Seigneur de ce que tu vas faire ce matin. Amen. Donc,
on commence dès le début. Ce matin, on va passer pratiquement au travers la lettre. À chaque fois que je commence, je me dis, je vais prendre juste un petit texte. Puis je ne suis pas capable. Je suis désolé. À chaque fois, je me dis, je vais prendre juste un texte, ça va être le fun, on va pointer là-dessus. Mais finalement, c'était plus fort que moi, il a fallu que je passe au travers. Mais je vais vous emmener vraiment dans cette ligne en lien avec quand on parle de persécution. Donc, 1 Pierre, chapitre 1, versets 1 et 2. Ça nous met un petit peu, ça nous introduit, ça met la table au reste. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, salue ceux que Dieu a choisis et qui vivent en hôtes de passage, dispersés dans les provinces du Pont, de la Galatie, de la Cappadoce, d'Asie et de Bithynie. Dieu le Père vous a choisi d'avance, conformément à son plan, et vous lui avez été consacrés par l'Esprit pour obéir à Jésus-Christ et être purifiés par l'aspersion de son sang, que la grâce et la paix vous soient abondamment accordées. On aurait pu ce matin juste s'arrêter à ça. Il y a du stock juste dans ces 2 versets-là. Mais ce qui nous présente, c'est la réalité de ce que nous sommes. Il commence en disant, premièrement, vous êtes des étrangers. Il parle des hôtes de passage, ça dépend de la version, mais il parle d'étrangers. Vous êtes des étrangers dans ce monde. Êtes-vous d'accord avec ça? On devrait être d'accord. Si ce matin vous dites « Non, je ne suis pas un étranger », ben c'est correct, la lettre n'est pas pour vous. Parce qu'il s'adresse à des gens qui sont des étrangers. Mais c'est aussi la réalité d'un enfant de Dieu, d'un disciple de Jésus. Il n'est pas de ce monde. Hey, pour une fois, j'ai le droit de ne pas être du monde. Quand ma mère me disait ça, c'était négatif, mais finalement, c'est super positif de ne pas être du monde. Nous ne sommes pas d'ici. Donc, rien de ce qui est ici devrait nous attacher à ici. Je ne dis pas qu'il ne faut pas voir les belles choses, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais rien ne devrait nous attacher. Continuons. Parce que je ne veux pas mettre l'emphase juste sur ce texte-là, si je veux passer au travers. Ce qu'il est en train de dire, c'est que nous avons été choisis d'avance selon son plan. Là, on ne parlera pas de prédestination, on ne fera pas de débat ce matin théologique. Je vais juste dire ce que le texte dit. Le texte me dit, nous avons été choisis. On était choisis et c'était son plan. C'est un choix qu'il a fait avant même que nous naissions. Mais on était consacrés, ça c'est rough là, ce qu'il va dire, consacrés par l'Esprit pour faire quoi? Obéir. Obéir. Vous avez été choisis, mis à part par l'Esprit pour une chose, obéir. Obéir à Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a été purifiés par le sang de Christ. Christ a payé à la croix pour notre condamnation, pour payer, pour nous réconcilier avec le Père. Donc, purifiés par le sang de Christ. Pierre, il veut nous rappeler qui on est. Puis c'est vérité fondamentale, c'est ce qui va faire toute la différence dans notre quotidien. Face aux attaques, face à tout ce que la vie peut nous offrir, c'est cette réalité-là. Si chaque matin, on se disait, « Seigneur, permets que je puisse vivre en étranger, que je ne m'accroche pas à rien, puis je réalise que ton sacrifice à la croix, il est parfait. Et Seigneur, je veux être celui qui obéit par ta grâce, par la puissance de l'Esprit. » Wow! Si on était juste là. Donc, c'est ces vérités-là qui vont nous transformer et nous faire grandir. Mais Pierre va poursuivre d'une certaine manière avec une liste d'éléments qui définissent notre identité. Et sur la base de cette identité-là que nous avons, qu'on va pouvoir faire face à tout ce qui est devant nous. Fait que donc, on va voir certains aspects de qui nous sommes. Ou qu'est-ce que le sang de Christ nous a donné. Donc, premier aspect, on retrouve ça dans le chapitre 1, versets 13 à 16, pour commencer. C'est pourquoi. Tenez votre esprit en éveil et ne vous laissez pas distraire.
Mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera accordée le jour où Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous laissez plus diriger par les passions qui vous gouvernaient autrefois, au temps de votre ignorance. Au contraire, tout comme celui qui vous a appelé est saint, soyez saints dans tout votre comportement, car voici ce que Dieu dit dans l'Écriture, soyez saints, car je suis saint. Il commence en disant, soyez pleins d'espérance en pensant à ce que vous recevrez par la grâce au retour de Jésus. Pourquoi? Parce que vous êtes des enfants de Dieu. Voici un des premiers éléments. Il dit comme des enfants obéissants. Nous pouvons avoir toute cette espérance-là parce que nous sommes enfants de Dieu. Et parce qu'on est conscient de cet héritage précieux, du prix que Christ a payé à la croix, ça nous conduit à l'obéissance. Quand on réalise pleinement ce que Dieu a fait, ce que Jésus a payé à la croix pour nous, il n'y a pas d'autre option qui devrait s'ouvrir devant nos yeux que l'obéissance. Pas une obéissance par contrainte, mais une obéissance par, révérence, par « Wow! Comment je pourrais désobéir à celui que je sais qui va faire le meilleur pour moi? » Non seulement, pourquoi je peux le croire? Parce qu'il est mort à la croix. Si celui qui est mort à la croix, il a accepté de payer ça pour moi, comment je peux être inquiète du reste de ce qu'il va faire pour moi? Donc, l'obéissance devient comme un geste, pas de contrainte, mais un geste naturel. Quand on demande de quoi à nos enfants, là, avant qu'ils deviennent rebelles, là, quand on demande de quoi à nos enfants puis qu'ils le font, est-ce qu'ils se sentent comme contraints? Oui, des fois, il y en a tout le temps qui c'est comme, on dirait que c'est comme ça, là. Mais ils posent le geste, ils obéissent, mais est-ce qu'ils se sentent comme dans la contrainte? Ben non! C'est comme, va faire telle chose, après ça, on s'en va faire, OK, je le fais. Ils sont juste en confiance. Mais c'est la même chose, parce que c'est encore plus grand, comme nous, enfants de Dieu, on devrait être là en train d'obéir. Puis là, il dit, c'est quelque chose de gros, hein? Rechercher la sainteté. La parole de Dieu dit que nous sommes des saints. Hein? Les saints sont vivants, ils ne sont pas morts. C'est ce que ça dit? Nous sommes des saints. Mais quand on se regarde, on voit que c'est un processus. Hein? La sainteté n'est pas totalement rendue, en tout cas dans mon cas. Mais ce qu'il est en train de dire dans le texte, quand il dit « soyez saints », c'est rechercher à être de plus en plus semblable à Christ. Pourquoi? Parce que vous reconnaissez l'œuvre que Christ a faite en vous. Ce n'est pas par vos propres efforts, mais parce que Christ a payé, vous a réconcilié. On est là pour on recherche à être de plus en plus semblable. Il fait à la fois l'œuvre pour nous rendre de plus en plus semblables à lui, puis en même temps, hein, comme dirait Yvan, deux vérités qui sont en tension. Hein. Mais c'est à la fois, Dieu fait son œuvre pour nous rendre à la sainteté, puis à la fois nous sommes appelés à travailler à cette sainteté-là. Être de plus en plus semblables. Chapitre 2, versets 1 à 3. On peut lire « Rejetez donc toutes les formes de méchanceté, de ruse, d'hypocrisie, la jalousie, toute médisance. Comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait pur de la parole, afin qu'il vous fasse grandir en vue du salut. Puisque, comme dit l'Écriture, vous avez goûté combien le Seigneur est bon. » Parce que nous sommes des enfants, il commence en disant, ne continuez pas à vivre comme vous viviez avant. C'est intéressant, hein? Il met l'image d'un enfant nouveau-né. Ceux qui ont... Hein, tu sais, quand un bébé, là, il a faim, là, puis qu'il cherche le sein de sa mère, là, je te dis que ça travaille en tabarouette. Hein. Puis même le biberon, tu sais, il veut boire, là, tu sais, c'est comme... s'il faut, le biberon, il va l'arracher la tétine. Non, ouais, tu sais, c'est comme, il veut. Il dit, soyez de cette manière
face à la parole de Dieu, face à écouter ce que Dieu a à vous dire. Vous devriez avoir cette même avidité-là. Puis, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a une espèce de petit lien, parce qu'il dit, au verset 3, « Puisque, comme dit l'Écriture, vous aviez goûté combien le Seigneur est bon. » Hein, quand le bébé il mouille le lait, c'est qu'il est bon. Hein? C'est bon. C'est bon. Jusqu'à temps qu'on lui fasse goûter des fois d'autres choses. Des fois, il délaisse vite, ça dépend, mais c'est bon, il en veut. Mais c'est de la même manière, puisque vous avez déjà expérimenté le fait d'être dans sa présence, dans cette intimité avec Dieu, comme enfant de Dieu, vous avez expérimenté cela, vous y avez goûté. Si tu y as déjà goûté, là, je suis sûr que vous avez déjà goûté. Si vous êtes assis ici et que vous avez connu Dieu, vous y avez déjà goûté. Puis si vous y avez déjà goûté, vous dites, ouais, peut-être même vous êtes là, vous dites ce matin, ouais, j'ai vécu ça dans le passé, puis j'ai plus ça. J'ai plus ça. J'ai plus ça. Je ne le vis plus. Peut-être qu'on a besoin de demander au Seigneur de nous ramener là. Seigneur, redonne-moi ce désir comme un enfant nouveau-né de goûter à ce que tu as à me dire. Peut-être qu'un jour on a arrêté de désobéir puis qu'il faut revenir à Dieu en disant, Seigneur, j'ai arrêté d'obéir. J'ai arrêté d'obéir à ce moment-là, j'ai désobéi. Et Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon. Seigneur, je veux goûter, je veux vivre à nouveau cette avidité d'être dans la parole. C'est quand la dernière fois que vous avez désiré rencontrer Dieu à travers de sa parole comme un nouveau-né? C'est quand la dernière fois? J'aimerais tellement que vous me disiez à matin. J'aimerais ça. Mais c'est ma prière pour vous autres, mais ma prière pour moi-même aussi. Que chaque jour, on ait ce désir-là, que ce ne soit pas un fardeau, mais que ce soit juste, hey, j'ai goût, j'ai faim, là, j'ai faim. Il faut. Donc, mais ça, c'est pourquoi? C'est parce qu'on a goûté à comment il était bon avec nous, comment il prenait soin. Peut-être qu'il faut se rappeler de ce qu'il a fait. Poursuivons. Donc, nous ne sommes pas, on est non seulement des enfants de Dieu, mais le texte qu'on va voir nous dit, nous sommes aussi son temple, le lieu où Dieu réside. Comme croyants, Dieu réside au milieu de nous, réside en nous aussi, mais en même temps, quand on va lire le texte, on va voir que c'est au milieu de nous. Donc, chapitre 2, versets 4 et 5. « Il est la pierre vivante que les hommes ont rejetée, mais que Dieu a choisie et à laquelle il attache une grande valeur. Approchez-vous donc de lui. Et puisque vous êtes, vous aussi, des pierres vivantes, édifiez-vous pour former un temple spirituel et pour constituer un groupe de prêtres consacrés à Dieu, chargés de lui offrir des sacrifices spirituels qu'il pourra accepter favorablement par Jésus-Christ. » Il commence en nous disant, Christ est une pierre vivante, précieuse pour Dieu. Hein, dans d'autres textes, on dirait, il est la pierre angulaire. Mais l'image, elle est presque comme de cette pierre-là, puis c'est comme si nous, comme aussi des pierres vivantes, c'est comme si on est aspiré ou on a désir de s'approcher, de se coller à cette pierre-là. Se coller à lui, c'est comme, il dit, approchez-vous, mais c'est comme presque une... Moi, j'ai une image, parce que j'ai des cartons toujours dans ma tête, mais c'est vraiment cette image de... On est comme... C'est comme un aimant, je vais le dire de même, où tout vient se coller ensemble. Parce que nous sommes aussi donc des pierres vivantes, on désire s'approcher de Dieu. Ce désir est en nous. Et s'il n'est pas en nous, prions. On doit prier, s'approcher de Dieu. Et il dit que toutes ces pierres ensemble, vivantes, viennent former un temple quand on est en train de s'édifier les uns les autres. Dieu est présent au milieu de nous. C'est ça, le temple, c'est Dieu présent au milieu de son peuple, dans le temple. Et on sait que ce n'est pas une bâtisse, ce n'est pas le bâtiment de l'Église ici.
Mais c'est ce rassemblement des frères, des sœurs en Christ qui s'édifient. Et la meilleure place pour s'édifier, c'est d'être ensemble, physiquement ensemble. Je ne dis pas qu'on ne réussit pas autrement. Hein, des fois, on reçoit une lettre, on a entendu dans la réunion de prière, des fois, on reçoit une lettre, puis ça nous édifie, puis ça nous transforme, puis ça prend soin de nous. Amen. Je ne dis pas que ce n'est pas bon, mais on a besoin d'être ensemble afin de pouvoir s'édifier. Puis s'édifier, c'est le sens de « je suis en train de prendre soin de l'autre afin qu'il soit de plus en plus semblable à Christ. » Et l'autre fait la même chose avec moi. Chacun, on a une place dans ce temple comme Pierre, et comme Pierre, on est en train d'œuvrer afin que les autres puissent grandir et s'édifier, afin que la gloire de Dieu puisse resplendir au dehors. Intéressant parce qu'il donne aussi, il nous dit que nous avons tous, non seulement nous sommes une pierre du temple, qui formons le temple, mais nous sommes aussi les prêtres dans ce temple. Nous sommes donc en train d'officier, je vais le dire de même. Donc, on est en train d'être au service de Dieu. Parce que dans le fond, être un prêtre, c'est l'image des disciples qui forment des disciples. Hein, c'est le texte que, d'une certaine manière, ce qu'il est en train de nous dire, ça correspond à un peu notre idée de mission d'Église. Mais c'est-à-dire que des prêtres qui offrent des sacrifices, hein, mais c'est des prêtres qui vont former des disciples pour la gloire de Dieu. Des disciples qui vivent d'une part, mais qui partagent l'Évangile, qui partagent Jésus, la meilleure des bonnes nouvelles. Jésus, la meilleure des bonnes nouvelles. Donc, on est en train de s'édifier les uns les autres dans l'Église, mais en plus, notre désir, c'est d'équiper ou de former des disciples. Puis un disciple, on sait que ça part de celui qui ne connaît pas le Seigneur encore, jusqu'à temps qu'il soit rendu dans la gloire de Dieu. Un disciple, une vie de disciple, c'est... Tu ne sais pas que tu vas être un disciple, mais Dieu le sait. Hein, parce qu'on sait que dans son plan, Dieu a prévu d'avance. Puis, jusqu'à la présence dans la gloire. Donc, on s'édifie les uns les autres. On emmène aussi, on est en train de partager, vivre l'Évangile, afin que les gens se rapprochent de Dieu. Parce que ce qui est le plus important, c'est Christ, la meilleure des bonnes nouvelles. Wow! Donc, nous sommes ses enfants, on est son temple, on est ses prêtres. Et maintenant, dans le texte, chapitre 2, versets 9 et 10, nous sommes son peuple. Mais vous êtes une race élue, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a libéré pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Car vous qui autrefois n'étiez pas son peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'étiez pas au bénéfice de la grâce de Dieu, vous êtes à présent l'objet de sa grâce. Ça dit presque tout ça. Je n'ai presque rien à dire là-dessus. Mais imaginez, je ne sais pas si ça vous donne un... Tu sais, quand vous êtes une race élue, ça vous fait quoi en dedans? Ça, je ne me sens pas loser, pas en tout. Là. Je me sens, wow! Hey, je fais partie de la race élue. Je ne suis pas en train de m'enorgueillir face aux autres, c'est pas ça que je suis en train de faire. Je suis juste en train d'entendre ce que Dieu me dit. Vous êtes la race élue. Je pense qu'on a plusieurs ici qui devraient se le dire au moins 10-12 fois par jour. Hein? On est une communauté de serviteurs du roi, mais du roi des rois. Imaginez. On est le peuple que Dieu a libéré dans le but de célébrer ce que Dieu a fait. Nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Arrêtons, s'il vous plaît, de flirter avec les ténèbres. Arrêtons. Christ a payé assez cher pour nous faire passer d'un bord à l'autre. Et c'est intéressant, il dit, vous êtes maintenant les bénéficiaires de sa grâce. Chacun d'entre vous, et nous tous ensemble, nous sommes les bénéficiaires de sa grâce. Savais-tu ça? Dieu est gracieux. Avec toi, Gaétan, tu savais-tu?
Tu savais-tu? Pas juste une fois dans ton salut, il est bénéficiaire là, pour tous les jours. Là. Hein, Sylvie, hein? Les deux Sylvie, hein? Anne-Marie, Robert, Cyril, Réjeanne, hein? Je ne n'aimerais pas toutes parce que là, je vais dire, ça va savoir tout le monde qui est là-bas. Mais, hey, vous êtes des bénéficiaires de sa grâce. Ça vous excite-tu? Hey, vous êtes une race élue bénéficiaire de sa grâce. Je pense que ça vient de faire votre journée, votre mois, votre année, le reste de votre vie. En tout cas, je pense. Je ne sais pas si on réalise pleinement ce que nous sommes puis l'impact que ça devrait avoir dans notre quotidien. Vous avez et nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Mais, désolé, mais il faut que je continue. J'aurais pu arrêter là finalement, peut-être, mais on continue. Il continue, Pierre, dans sa lettre, à nous dire qu'est-ce que ça devrait avoir comme impact dans nos vies. Parce que puisqu'on est ses enfants, son temple, ses prêtres, son peuple, voici comment on devrait vivre cette vie de disciple qui met l'Évangile au centre de notre vie. Vous avez vu le petit lien avec le thème de l'année? Centre, hein? Mettre l'Évangile au centre, c'est ça. Hein? Au milieu des persécutions, quelles que soient les persécutions, que ce soit physiques ou dans nos pensées. Chapitre 2, versets 11-12. Mes chers amis, vous êtes dans ce monde comme des résidents temporaires, des hôtes de passage. C'est pourquoi je vous le demande, ne cédez pas au désir de l'homme livré à lui-même. Ils font la guerre à l'âme. Ayez une bonne conduite au milieu des païens, ainsi que dans les domaines même où ils vous calomnient ou en vous accusant de faire le mal, ils verront vos bonnes actions et loueront Dieu le jour où il interviendra dans leur vie. Donc, ce que ça devrait produire en nous, c'est, vous allez peut-être trouver, je vais vite, mais juste pour nous connecter à ce que le texte dit, puis j'espère que ça vous encourage à lire toute la lettre de Pierre après, mais donc, on est encouragé à vivre comme des résidents temporaires. Ça veut dire quoi aujourd'hui pour toi, être un résident temporaire? Je ne vous demande pas la réponse, mais c'est une question que vous avez à répondre. Ou est-ce que vous êtes des résidents temporaires dans votre façon de faire? Puis il dit, résistez face aux désirs qui sont contraires à Dieu. Résistez à cela. Il va en avoir plein, c'est les combats que je vous parlais intérieurement. Chaque instant, chaque jour, tu as toujours le choix. Moi, je dis, choisis la vie ou choisis la mort. J'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie. C'est ce que Dieu veut. Alors, qu'est-ce que tu choisis? Et il est en train de dire, c'est d'avoir un bon témoignage dans notre conduite auprès de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Est-ce qu'on est comme tout le monde? Est-ce que si on arriverait puis on se mettrait dans la foule, quand on est à notre travail, quand on est dans une foule, est-ce que les gens diraient « Ah, ouais, bizarre, là, il n'est pas comme les autres. » Ou ils diraient « Bon, tout le monde est pareil. » On devrait être différent. De quelle manière? C'est-à-dire que notre conduite devrait être différente. Une conduite qui honore Dieu. Et que peu importe ce qui va se passer, peu importe si les gens nous ridiculisent, un jour quand Dieu va arriver, ils vont dire « OK, il avait raison. Il avait raison. » Continuons. Chapitre 4, versets 1 et 2. « Ainsi donc, puisque le Christ a souffert dans son corps, armez-vous de la même pensée. En effet, celui qui a souffert dans son corps a rompu avec le péché, afin de ne plus vivre le temps qui lui reste à passer dans son corps, selon les passions humaines, mais selon la volonté de Dieu. » Ça commence rough un peu, hein? Armez-vous, vous aussi, de la même pensée que Christ, c'est-à-dire la pensée de la souffrance. Est-ce qu'on est prêt à assumer que cette vie va être souffrante? Puis que cette souffrance-là, elle a un sens, même si on ne la comprend pas. Christ a souffert pour nous, puis il dit, au milieu de la souffrance, je vais être là. Je vais être là. Aujourd'hui, on est dans une société qui veut éliminer à tout prix la souffrance. On ne veut pas souffrir. On ne veut pas. On ne veut pas. Moralement,
intellectuellement, physiquement, on ne veut pas souffrir. Ah, la médecine nous permet de ne pas souffrir, puis gloire à Dieu. Je n'ai rien contre. Mais est-ce que dans toutes nos vies, on n'est pas en train de dire « je ne veux pas souffrir ». Alors quand il arrive des moments difficiles, on est vite en train de penser à trouver la solution pour éviter la souffrance. Au contraire, moi je pense qu'on devrait attendre. Dire, OK Seigneur, hein, l'image que je vous donnais, hein, des fois on souffre, mais attendons que le pont soit là. Traversons pas trop vite. Dieu est en train de faire quelque chose au travers de la souffrance. Et pourquoi? Parce qu'il dit, celui qui souffre dans son corps, il rompt avec le péché. C'est dans le sens que quand tu souffres, tu t'approches de Dieu. Si tu t'approches de Dieu au milieu de la souffrance, si tu saisis cette occasion de t'approcher de Dieu, il n'y a plus de place pour le péché dans ta vie. Il n'y en a plus de place pour ça. La seule chose qui reste, c'est le regard fixé sur Dieu. Puis il n'est pas rare de voir, puis il y en a plein peut-être qui sont même ici, qui en ont témoigné. Quand ils ont vécu des moments de grande souffrance, c'est les moments qui ont eu les meilleurs temps avec Dieu. Le péché n'avait pas sa place, c'était sans intérêt. Tout ce qui se passait dans le monde, c'était sans intérêt. Il y avait juste Dieu. Tout simplement. Et quand on laisse l'œuvre de Dieu s'accomplir au milieu de la souffrance, ben, il est en train de nous emmener juste à rechercher de plus en plus sa volonté. Si je suis, il prend toute la place. Poursuivons. Versets 7 à 11, dans le chapitre 4 encore. La fin de toute chose est proche. Menez donc une vie équilibrée, ne vous laissez pas distraire, afin d'être disponible pour prier. Avant tout, aimez-vous ardemment les uns les autres, car l'amour pardonne un grand nombre de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans vous plaindre. Chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier, qu'il le mette au service des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. Que celui qui parle transmette les paroles de Dieu, que celui qui sert accomplisse sa tâche avec la force que Dieu donne. Agissez en toutes ces choses de manière à ce que la gloire revienne à Dieu par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance pour l'éternité. Amen. Il dit, commencez par vous rappeler que la fin, ça s'en vient. Au milieu de la souffrance, là, commencez par vous dire, « Hey, anyways, ça va finir bientôt. Là. On va être dans la présence, dans la gloire de Dieu. Le Seigneur va revenir. C'est clair. » Il est en train de dire, ne vous laissez pas distraire de ce qui est plus important que d'être dans l'intimité de Dieu par la prière. C'est intéressant, hein? Je lisais ça, je disais, ouais, comme ça, je n'ai jamais lu ça dans la lettre de Pierre. Des fois, Dieu ajoute des passages, vous avez déjà remarqué ça? Vous lisez la Bible, puis à un moment donné, ça fait 20 fois, 50 fois, tu lis de quoi, puis tout à coup, Dieu rajoute 2-3 mots. Et là, c'est le cas. Il dit, ne vous laissez pas distraire afin d'être disponible pour prier. J'avais jamais vu ça. Peut-être que vous autres l'aviez tout vu, mais moi, dans ma Bible, c'est apparu là. J'ai checké dans toutes les versions, c'est dans toutes les versions. Parce que quand on se laisse distraire par toutes sortes de choses de la vie, la première chose qui saute, c'est la prière. Puis quand un de mes amis disait, on prie ou on est mal pris. J'aimais ça, c'était une petite image à mon ami Ronald Veilleux, qui disait toujours ça, on prie ou on est mal pris. Et dans les faits, c'est une vérité. Et aussitôt qu'on s'éloigne, puis on se laisse distraire, puis, tu sais, des fois quand je disais, je vivais des affaires, puis Carmen arrivait, puis elle me disait, n'as-tu parlé à Dieu? Je disais comme, ben, c'est quoi? C'est parce qu'on se laisse distraire. Et puis, au lieu d'en parler à Dieu, on rumine, on fait n'importe quoi. Après, il met l'emphase sur l'aspect de l'amour fraternel. Ayez entre vous de l'amour fraternel. Puis l'amour fraternel, ça inclut le pardon, l'accueil sans chiolage. Le pardon, on s'accueille, puis on n'est pas en train, non, encore.
Encore. Il n'y a jamais d'encore. C'est comme, mais Seigneur, une belle occasion d'aimer mon frère puis ma soeur. Puis je vous le dis, Seigneur, il est bon avec nous. Il met des frères et des sœurs dans notre vie qui ont particulièrement besoin d'amour. Si ça ne vous arrive pas, que le Seigneur met ça, c'est peut-être parce que vous êtes cette personne-là. Mais c'est pas grave. Mais Dieu fait ça. Pourquoi? Parce qu'il nous aime, puis parce qu'il était gracieux avec nous, puis il nous permet d'expérimenter cette grâce-là. Puis je ne suis pas en train de rire de personne. Là. C'est pas, si on est tous à nos moments des personnes qui ont besoin particulièrement de l'amour des frères et sœurs. Donc, et l'autre aspect qui dit, mettez vos dons au service de tous. Nous rappelant que c'est une grâce et que leur but, c'est de glorifier Dieu. Chaque don que le Seigneur te donne, c'est une grâce. Qui te fait, c'est un cadeau. Tu ne mérites pas ça. Puis il dit, par exemple, ce que je veux, c'est que tu l'utilises pour me glorifier. Puis la manière de l'utiliser pour le glorifier, c'est de l'utiliser dans l'Église. Moi, je vous dirais, j'ai vu là, depuis le début de la pandémie, plein de frères et sœurs faire des affaires que je ne savais pas. Que Dieu avait mis ça en eux. Puis là, j'ai vu ça, puis j'ai fait comme, wow! Je suis épaté. Puis c'est rien qui paraît, là, qui flash, là. Tu sais, c'est rien. Mais bon, est-ce que ça a un effet de prendre soin des uns puis des autres? Puis ça, je me dis, amen. Parce que moi, je trouve, je peux être spectateur de ce que Dieu est en train de faire, des gens qui mettent leurs dons au service. Ils ne sont pas en train de crier rien sur les toits, là. Mais on le voit. Et ça fait du bien. Donc, en conclusion, encore un texte, je ne peux pas... Hein? 1 Pierre 5, 7 à 11. J'avais le goût de prêcher juste sur ça au début. Et je trouve qu'il est la conclusion parce que ça vient ramasser un petit peu tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Premièrement, verset 7. « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » Hein, dans des moments d'épreuve, y a-t-il quelque chose qu'on a besoin d'entendre? Autre chose que ça? Non. Il est en train de dire, dompe ton camion de 10 roues, drop ça là. Drop ça à Dieu. Go! Lève la benne puis fais tout vider ça. Tout ce qui dérange. Pourquoi? Parce qu'une vérité importante, il prend soin de vous. Pour ça, il dit, ne vous laissez pas distraire. Soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en demeurant ferme dans votre foi, car vous savez que vos frères dispersés à travers le monde connaissent les mêmes souffrances. Ne laissez rien vous éloigner de Dieu qui va vous distraire. Ne vous fiez pas à vous-même. Ne vous trustez pas. Hein, c'est quelque chose, hein? Une phrase tellement contraire à ce qu'on veut dire aujourd'hui. Faites-vous pas confiance. Dites pas, je vais aller faire un petit détour. Le Seigneur est là, je vais aller me promener. Hein? Quand j'étais petit, j'étais allé au parc Offord avec mes parents. Mes parents étaient juste à côté des toilettes. Puis moi, j'étais allé aux toilettes tout seul. Quand même autonome, d'avoir 5-6 ans. Mais moi, je suis un petit déficit d'attention. Je suis rentré aux toilettes, mais je suis ressorti. Puis je suis allé de l'autre bord. Alors, le petit garçon, il nanana. Et c'est une chance, il y avait un gentil monsieur qui me ramenait, mes parents. Mais juste pour dire que quand on s'éloigne, on devient mal pris, comme quand j'étais un petit cul qui avait 6 ans et qui s'est trompé de bord de sortie. On est pareil à ça. Et j'aime me rappeler que je suis encore ce petit cul qui s'est perdu parce que ça avait l'air intéressant. Moi, tout m'attirait, hein? Une mouche pouvait m'attirer, fait qu'imagine, j'étais mal pris vite. Mais on est comme ça dans la vie. On est attiré, puis ça a l'air bien correct, sans problème. Mais dans les faits, restons proches de Dieu. Ne nous laissons pas distraire.
Parce que notre ennemi, le diable, n'attend que cela. Ça, c'est une tactique, hein, dans le domaine animal. Hein, le lion, c'est pour ça qu'il prend le lion rugissant. Tu sais. Le lion, c'est l'être le plus paresseux. On pense que, tu sais, hein, le roi de la jungle, mais c'est un qui dort longtemps, c'est bien lui. Tu sais. Il est paresseux. Puis il check la game. Puis là, c'est qu'est-ce qui va être le plus facile? C'est juste ça qu'il se dit. Là. Il n'est pas en train de se dire « Oh, wow, celui-là, je vais avoir un gros steak parce qu'il est plus gros. » Non, non, non. Ah, celui-là, il ne marche pas vite, il a l'air un petit peu chétif. Ah, c'est celui-là. Il est paresseux. Mais le diable, il agit de la même manière. Alors, ne prenons pas de chance de nous éloigner de Dieu. Il dit, soyez prêts à résister aux attaques. Soyez toujours sur vos gardes. Toujours. Pas juste une journée sur deux. Non, toujours. Puis c'est intéressant, il est en train de nous dire, n'oubliez pas que nous faisons tous partie du même combat. Les autres aussi sont exposés. Hein? Comme une sœur que j'aime bien dirait, des fois on va aller dans notre grotte. Hein? Mais ce qu'il est en train de dire, c'est n'oublions pas, même si on a le goût d'aller dans nos grottes puis de se cacher, tout le monde vit des choses. Pas les mêmes, pareil. Mais on a cette souffrance intérieure, ces combats-là qui sont là. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'être ensemble, regroupés. Hein? Tu sais, dans la mer, hein, les petits poissons, ils se mettent tout ensemble, juste parce qu'ils ne veulent pas se faire avaler. Parce que le poisson plus gros qui pourrait les prendre, il voit ça, puis ça l'air gros, ça l'impressionne. Tu sais. Mais c'est la même chose, quand on est ensemble, c'est là qu'on est le plus fort, qu'on est le plus en mesure de résister. Rappelons-nous aussi que les souffrances sont là pour un peu de temps. Parce que Dieu est à l'œuvre et qu'il est rempli de sa grâce. Et que sa promesse est immense. Il va faire pour chacun d'entre nous une œuvre incroyable. Et ça nous dit, après, hein, un peu de temps. C'est presque fatigant quand on le vit. Hein? N'oublions pas que pour Dieu, un jour peut être comme 1000 ans, fait que faisons attention sur la notion du temps, c'est juste nous qui avons un problème avec le temps. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Le temps est toujours exactement la longueur qu'il a besoin d'être. Mais on sait une chose, mais ça c'est une promesse immuable. Une fois que ce sera fait, il va nous rétablir, il va nous affermir, il va nous fortifier et il va vous rendre inébranlables. C'est assez solide, ça? Beaucoup de termes de fortification. Hein? Il commence par te prendre, puis tu as été barouetté de bord, de côté, il te prend, puis il te rétablit, il te met là. OK, tu étais là, tu es là. Je te rétablis dans tout ce que tu es. Puis là, on est un peu chancelant, fait que là, il nous a fermés. Là, on est, OK, je suis capable de me tenir debout. Hein? Comme le veau qui vient de naître, puis qui est comme ça, un petit peu chancelant, là, tu sais, c'est un petit peu ça. Il nous met là, OK, debout, puis il nous rétablit, il nous a fermés. Après ça, il nous fortifie. OK, là, on est plus fort. Jusqu'au jour où c'est comme inébranlable. Et c'est ce que Dieu veut accomplir dans nos vies. Le moment de l'inébranlable, je ne sais pas. Mais je sais une chose. C'est ce que Dieu a promis qu'il ferait, puis il va le faire. Alors, au milieu des épreuves, je vous dirais ce que j'ai goût de voir dans ma vie, puis dans vos vies. C'est exactement ça. Voir Dieu accomplir cette œuvre merveilleuse-là. Donc, ne perdons pas de vue ce que nous sommes et ce que Dieu veut faire en nous au milieu des souffrances. Ce matin, j'espère que ce texte-là vous a encouragé et je vous encourage à le relire. 5 chapitres. Prenons le temps de lire et sur ce, prions. Seigneur Dieu, permets que ta parole vienne faire son œuvre en nous, que ton esprit puisse nous transformer. Seigneur, ce que je veux voir dans la vie de mes frères, de mes sœurs, c'est ça, que tu puisses les rétablir, les affermir, les fortifier, les rendre inébranlables.
Seigneur, qu'au milieu des épreuves, on puisse être là à te faire confiance, te remettre toutes choses entre tes mains. Qu'au milieu des temps qu'on vit difficiles, Seigneur, qu'on vienne s'appuyer sur toi. Seigneur, qu'on ne soit pas nonchalant face à tout ce qui se passe autour de nous. Seigneur, ne permets pas qu'on s'éloigne à gauche ou à droite, Seigneur. Seigneur, permets que, entre frères et sœurs, on puisse s'entourer afin de faire face à tout ce que la vie peut nous produire comme difficulté. Seigneur, tu dis de pleurer avec ceux qui pleurent, de se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Seigneur, on veut être de ceux qui sont prêts à pleurer avec ceux qui pleurent, les entourer d'un amour incroyable parce qu'on a été aimés de la même manière. Ah oui, Seigneur, ne permets pas que qui que ce soit ici dans l'Église soit tout seul au milieu des difficultés, au milieu des épreuves. Se rappelant probablement que tu es là et que tu as mis des frères, des sœurs autour pour prendre soin. Merci Seigneur pour ta parole. Amen.